Salut la crypto family, salut chers pionniers Pi Network. Dans notre application de minage de Pi, on a une annonce qui évoque une communication que la Core Team va faire le 14 mai 2025 par rapport à l'écosystème de Pi. Et la Core Team nous a interpellé quant au fait de rester donc à l'écoute pour être les témoins de cette annonce qui semble être une annonce historique, en tout cas liée au développement de l'écosystème Pi. Et avec cette petite mise en haleine-là, ou cette évocation que la Core Team a faite pour nous préparer à la communication en question, on a vu qu'il y a eu un mouvement sur le marché et donc la valeur de Pi a quelque peu augmenté et en fait c'est de bon augure pour l'écosystème de manière générale. Alors, à quoi s'attendre pour cette date du 14 mai 2025? La première chose à laquelle on s'attend, c'est la mise en service des 100 applications de l'écosystème qui sont développées par la communauté et qui attendaient une validation de la Core Team. Il faut dire que quand la Core Team lançait le 20 février le mainnet ouvert, elle évoquait le fait que les 100 applications en question étaient déjà prêtes. Mais il semble qu'il était nécessaire encore que des vérifications soient faites pour que les applications en question soient mises en service. Chemin faisant, une des applications parmi les 100 a été déjà mise en service. Il s'agit de Pi Fruity. Et en fait, il s'agit d'une application de jeu. Et à la suite donc de cette application, on espère que pour la date du 14 mai, la Core Team fera une annonce qui clarifiera en fait l'évolution des vérifications de ces applications de l'écosystème qui sont tant attendues. En tout cas, quand ces applications seront mises en service, ça va créer une demande de Pi et une utilité de plus en plus marquée dans l'écosystème qui fera que certainement les membres de la communauté aient beaucoup plus à exploiter les applications de l'écosystème que d'aller voir ailleurs. On attend, en tout cas, c'est l'une des choses qu'on prédit pour cette date du 14 mai pour laquelle la Core Team nous prépare. L'autre chose, c'est que le 14 mai, ça coïncide avec le Consensus 2025, qui est en fait un grand événement mondial. C'est carrément une Coupe du Monde mondiale du Web 3 et de la blockchain. Donc, beaucoup d'acteurs se retrouveront là-bas et on a eu l'annonce que le docteur Nicolas Koukalis sera l'un des exposants à cette grande rencontre-là. Et donc, le 14 mai, ça coïncide avec cette date-là. Et on s'imagine que cela n'est pas fixé de manière anodine. Et d'ailleurs, avec ce fait-là, certainement, les développements qui seront annoncés ce jour du 14 mai feront office également d'une campagne qui sera faite certainement au consensus 2025. Par ailleurs, on prédit et on s'imagine que le 14 aussi, on pourrait avoir l'annonce sur de nouveaux partenariats stratégiques parce que la Core Team est dans une dynamique, on le sait, de beaucoup de partenariats. Il y a des partenariats qui font l'objet de communication explicite, dont très clairement la Core Team présente et affiche ces partenariats-là. Mais il y a d'autres partenariats qui se font sous coulisses et dont on voit juste les effets d'une certaine façon. Je vais par exemple évoquer le partenariat avec Banza, qui est un très grand acteur qui offre par exemple à la Core Team de pouvoir faire des vérifications d'identité. Et on a à côté également Chainlink qui a évoqué que le Pi rentrait dans son flux de données comme on va le voir à la suite. En tout cas, aussi, donc, pour ce 14, on a évoqué les partenariats tantôt. Donc, on a une probabilité d'annonce sur des partenariats stratégiques dans divers domaines. Bon, j'ai mis ici en affiche le cas de Chainlink particulièrement qui offre des solutions d'interopérabilité entre les réseaux et Pi est certainement dans la logique de devoir interagir avec
plusieurs réseaux. On sait qu'il y a des paiements d'ailleurs qui se font maintenant en Ethereum, notamment pour ce qui est des développeurs. Les développeurs, je pense, il y a une procédure dans laquelle il est question qu'ils payent ou bien, oui, qu'ils payent en Ethereum, je pense. Et on voit par exemple que dans le cadre du KYB également, il y a un paiement en USDT qui est fait. Donc, on a quelques éléments comme ça qui manifestent un peu la logique dans laquelle Pi se situe et qui s'affiche à travers l'annonce que Chainlink avait fait en situant en fait Pi dans son data streams, c'est-à-dire son flux de données. Donc, maintenant, à côté, dans le cadre des partenariats stratégiques, on peut évoquer également que Pi pourrait avoir, euh, faire une annonce sur de grandes entreprises commerciales qui rejoignent le réseau. C'est une probabilité. On pourrait avoir une extension également du réseau des exchanges qui prennent en charge Pi parce que au stade actuel, on a 6 exchanges qui prennent en charge Pi. On a OKX, on a MEX, on a Get.io, on a, bon, les autres, euh, on se les rappelle d'une certaine façon. Donc, il y a 6 exchanges en tout. On a Pionex et ainsi de suite. Donc, on pourrait donc avoir une extension du réseau donc, de ces exchanges-là. Et on attend de voir qui seront donc les prochains sur la liste qui prendront donc en charge Pi dans les offres qu'ils ont en spot et d'autres offres. Donc, on a également, on suppose, une probabilité également, c'est celle de l'intégration de nouveaux jetons dans le wallet de Pi. Il faut dire que on ne va pas seulement se limiter à Pi dans le cadre des opérations sur le réseau. À Pi, il y aura d'autres jetons qui vont s'ajouter. Il y a d'autres projets qui vont certainement venir se construire sur la blockchain de Pi et ce seront des développements qui vont favoriser que le projet avance sérieusement. Donc, il y a beaucoup d'autres choses qui pourraient arriver et en fait, pour l'instant, voilà ce qui nous vient à l'esprit immédiatement. Maintenant, à côté, pour un peu s'attarder sur les 100 applications de l'écosystème qui pourraient être libérées ou mises en service à cette date-là, il faut dire que, bon, on a parlé déjà de Fluidity qui est en service. Maintenant, il faut voir les choses sur 2 dimensions parce que quand on parle de l'écosystème, une annonce sur l'écosystème, il ne faut pas voir que les éléments virtuels. Il faut voir également l'écosystème physique. Et dans l'écosystème physique, on peut évoquer par exemple les marchands locaux. Et on peut peut-être espérer que certains pays connaissent des avancées dans le domaine en tout cas pour ce qui concerne les marchands locaux. On pourrait, et nous en tant que personnes qui faisons dans les communications sur YouTube ou qui faisons dans des activités d'influenceurs et autres, peut-être que la Core Team pourrait également faire une annonce qui est relative à l'extension de son réseau de communication, c'est-à-dire la prise en charge, par exemple, des influenceurs ou le partenariat avec ces influenceurs-là. En tout cas, l'écosystème, c'est beaucoup de données à la fois qu'il faut voir. Donc, au-delà de l'élément virtuel, il faut aussi explorer l'élément physique. Donc, voilà un peu quelques éléments qui me viennent personnellement directement à l'esprit quand je pense à cette annonce que la Corte m'a faite et qui nous prépare à une communication assez particulière sur l'écosystème qui aura lieu le 14 mai 2025. On attend avec beaucoup d'impatience ce qui va arriver ce jour-là. C'est un peu comme quand on attendait le mainnet ouvert. Il ne faut pas non plus s'attendre à avoir de très, très grosses attentes. Faudra se contenter de ce qui sera annoncé ce jour-là. Si c'est une annonce qui fera exploser ou fera en sorte que il y ait encore plus d'attention attirée par le réseau, en tout cas, ce sera une très, très bonne chose pour nous. De toutes les façons, tout va dans ce sens-là et on attend vivement le jour indiqué.
On est ensemble, la famille. Bon courage à chacun. Bon minage surtout. Ne négligez pas du tout le minage. Le taux de minage reste très, très intéressant et vous pouvez vous faire autant de pis que possible dans la mesure où vous êtes assidu. Donc, beaucoup de courage dans ce sens-là. Et on est ensemble, la famille. Que la santé et la bonne forme soient avec vous. Je suis votre serviteur théologien Simonceau.